Donc on va résoudre cet exercice, un exercice classique mais très instructif. Donc on commence par expliquer ce qu'on a devant nous. Là j'ai essayé de faire pas seulement un arbre mais deux arbres pour avoir tous les cas possibles, les cas de probabilité possible. Donc, dans le texte, on nous dit que 55% des élèves sont des filles. Donc, je vais commencer avec l'arbre à gauche et je note 55% sont des filles. Bien sûr, je peux maintenant tout de suite calculer ce qu'il en est des garçons, mais ça, je vais faire après. Donc, parmi les garçons, 40% aiment le cinéma. Donc, parmi les garçons, 40% aiment le cinéma. Je vais le mettre ici, donc 40% aiment le cinéma. Et parmi les élèves, parmi ceux qui aiment le cinéma, 65% sont des filles. Donc là, je ne peux pas le mettre, ce pourcentage, cette probabilité, je ne peux pas la mettre dans l'arbre à gauche, je vais la mettre dans l'arbre à droite. Et ça serait ici, 65% de ceux qui aiment le cinéma sont des filles. Donc, on demande de calculer, pour un élève rencontré au hasard, quelle est la probabilité que ce soit un élève qui aime le cinéma. Donc, c'est une probabilité totale. Cette probabilité totale, on pouvait la calculer à partir de celle-là. À partir de cette probabilité-là, qu'on n'a pas encore, plus celle-là. Ça serait la probabilité totale d'avoir des élèves qui aiment le cinéma. Et cette somme, je pouvais l'écrire ici si je le savais. Ce sont des données qu'on n'a pas encore. Donc, comment s'y prendre? Moi, je vais tout d'abord compléter le tableau que j'ai. Qu'est-ce que ça veut compléter? C'est-à-dire calculer les probabilités complémentaires. Donc, si on dit que 55% sont des filles, donc bien sûr, 45% sont des garçons. Si on dit 40% aiment le cinéma, 40% des garçons aiment le cinéma, donc 60% n'aiment pas le cinéma. Si on nous dit que 65% de ceux qui aiment le cinéma sont des filles, donc il y en a 35% de garçons qui aiment le cinéma. Bon, ce qu'on remarque si on jette un regard sur les deux arbres, on remarque qu'une branche est complète. La branche qui est complète, c'est celle-là. Je vais effacer le point d'interrogation et je vais faire le calcul. 45, donc ça serait 45 fois 40%. Et on va, ça je vais le faire noter en bleu pour dire que je commence à faire des calculs que je ne peux pas faire directement. Donc si on fait le calcul, on obtient 18%. Qu'est-ce que ça veut dire 18%? 18%, ce sont les élèves qui sont en même temps garçons et aiment le cinéma. Et aiment le cinéma. Donc, garçons et aiment le cinéma. C'est une intersection de deux événements. Donc, ceci, on le retrouve dans l'arbre à droite, pardon. Et c'est exactement cette branche-là. C'est celle-là. C'est la même branche. Et donc, la probabilité qui en résulte serait la même. Et donc, le point d'interrogation que j'ai à droite peut être résolu. Si j'appelais ce pourcentage X, j'aurai le calcul suivant.
x fois 35% serait exactement égal à 18%. Donc le x, c'est 18 sur 35. Pourcentage, ça peut simplifier. Donc je peux l'écrire directement comme ça, hein. Il n'y a pas de raison de changer quoi que ce soit. Donc j'aurai cette probabilité-là. Et si je lis cette probabilité, c'est que 18 sur 15, 18 sur 35 est la probabilité que un élève, au hasard, aime le cinéma. Et c'est terminé. Bien sûr, je peux calculer ça en pourcentage. Je vais faire 18 divisé par 35. Et ça fait 51,40. C'est environ, je vais écrire, c'est environ 51,43%. Terminé.